pas de problème dans le moment présent. Lecture méditative d'un texte tiré du livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Un participant demande à Eckhart Tolle: j'ai l'impression qu'un lourd fardeau vient de m'être retiré des épaules. J'ai une sensation de légèreté, je me sens l'esprit clair. Mais mes problèmes m'attendent toujours, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été résolus. Est-ce que je ne suis pas temporairement en train de les fuir? Ce à quoi Eckhart Tolle répond: même si vous vous retrouviez au paradis, cela ne prendrait pas de temps avant que votre mental dise « oui, mais… » En fin de compte, ceci n'a rien à voir avec la résolution de vos problèmes. Cela concerne la prise de conscience qu'il n'y a aucun problème. Il y a seulement des situations dont il faut soit s'occuper dans le moment présent, soit laisser telles quelles et accepter comme faisant partie de l'être là du moment, jusqu'à ce qu'elles changent ou qu'on puisse s'en occuper. Les problèmes sont une fiction du mental et ils ont besoin de temps pour se perpétuer. Ils ne peuvent survivre dans la réalité de l'instant présent. Fixez votre attention sur le présent et dites-moi, quel est votre problème maintenant? Je n'obtiens aucune réponse de votre part parce qu'il est impossible d'avoir un problème lorsque votre attention est totalement dans le présent. Une situation a besoin d'être acceptée telle qu'elle ou d'être solutionnée. Bon, pourquoi en faire un problème? Pourquoi faire de quoi que ce soit un problème? La vie ne vous met-elle pas suffisamment au défi comme ça? À quoi vous servent les difficultés? Inconsciemment, le mental les adore parce qu'il vous confère, disons, une sorte d'identité. Ceci est la norme, mais c'est de la folie. Avoir un problème veut dire que vous vous appesantissez mentalement sur une situation sans qu'il y ait une véritable intention ou possibilité de passer immédiatement à l'action et que vous l'assimilez au sens que vous avez de votre identité personnelle. Vous êtes tellement pris par vos conditions de vie que vous perdez le sens même de votre vie, de votre être. Ou bien, vous entretenez mentalement le fardeau malsain de la centaine de choses que vous ferez peut-être ou pas dans le futur, au lieu de fixer votre attention sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix, prendre une décision, c'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance, je ne me créerai plus de difficultés. Même s'il s'agit d'un choix simple, celui-ci est aussi très radical. Vous ne pourrez faire ce choix à moins d'en avoir vraiment ras-le-bol, d'en avoir vraiment assez. Et vous ne pourrez pas passer à travers si vous ne réussissez pas à accéder au pouvoir du moment présent. Si vous arrêtez de vous faire souffrir, vous arrêtez également de faire souffrir les autres. Si vous vous êtes trouvé dans une situation de vie ou de mort, vous savez que celle-ci n'était pas un problème. En fait, le mental n'a pas eu le temps de tergiverser et d'en faire un problème. En cas de véritable urgence, le mental fige et vous devenez totalement disponible au moment présent. Alors quelque chose d'infiniment plus puissant prend la relève. C'est pour cette raison que l'on entend souvent parler de gens ordinaires, soudainement devenus capables d'incroyables actes de courage. En situation d'urgence, vous survivez ou pas, d'une façon comme d'une autre, ce n'est pas un problème. Certaines personnes se mettent en colère lorsqu'elles m'entendent dire que les problèmes sont des illusions. Je représente une menace car je pourrais leur subtiliser le sens de leur identité. Elles ont investi beaucoup de temps à créer cette fausse identité. Pendant des années, elles l'ont inconsciemment définie en fonction de leurs problèmes ou de leurs souffrances. Qui seraient-elles sans cela? En réalité, ce que les gens disent, pensent ou font est en grande partie motivé par la peur. Et cette peur provient du fait que leur attention est fixée sur le futur et qu'ils ne sont pas en contact avec le moment présent. Comme il n'y a pas de problème dans le présent, il n'y a pas non plus de peur. Si une situation se présentait et que vous deviez composer avec elle dans l'immédiat, le geste que vous poseriez serait net et percutant s'il naissait de la conscience du moment présent. Il risquerait aussi d'être plus efficace. Ce ne serait pas un geste réactif, résultant du conditionnement de votre mental, mais plutôt
un geste répondant intuitivement à la situation. À d'autres occasions, lorsque le mental et le temps psychologique voudront réagir, vous remarquerez qu'il vaut mieux ne rien faire et rester seulement centré dans le présent. Merci d'avoir suivi avec moi cette lecture méditative d'un extrait du livre Le pouvoir du moment présent, livre d'Eckhart Tolle.